la résolution de crever l'abcès en donnant officiellement son opinion au cours de cette conférence de presse. Nous ferons ici le diagnostic des affections qui minent le secteur de la santé et rongent les hôpitaux publics depuis plus d'une trentaine d'années. Ensuite, nous ferons des propositions pour lever honneur, réasseoir la dignité et surtout la probité qui devrait caractériser l'exercice de nos protections. Cette décision qui tombe quelques semaines seulement après le retrait du droit de grève au personnel suscité peut paraître comme un acharnement contre le personnel de ce secteur très sensible. Cependant, la gangrène qui affecte tout le secteur entier de la santé ne date pas d'aujourd'hui. Pendant longtemps, ce secteur, en dehors des revendications légitimes et légales relatives au bien-être du personnel et des hôpitaux, fait objet de certaines pratiques pourtant jadis dénoncées, mais jamais punies. Ces pratiques sont connues de beaucoup de Béninois et qui ont pour nom, premièrement, l'absentéisme notoire dans les centres de santé publics aux heures de travail, en faveur des cliniques privées. Certains médecins ou autres professionnels de la santé préfèrent utiliser leurs horaires de travail en public pour aller s'occuper des patients de leur clinique privée, cabinet de soins ou d'accouchement. Deuxièmement, détournement de patients des hôpitaux et centres publics au profit de la clientèle privée. Pendant les quelques heures que certains professionnels de la santé suscités viennent faire dans les centres publics, c'est l'occasion en or pour eux de dénicher et d'orienter les patients pour leur clientèle privée. Troisièmement, l'escroquerie en bande organisée. Des réseaux d'escroquerie existent dans les hôpitaux et centres publics pour arracher à nos patients des centaines de milliers de francs, voire parfois des millions de francs. Quatrièmement, des matériels médicaux chèrement et difficilement acquis par l'État béninois sont détournés allègrement par certains praticiens sans scrupules. C'est comme ça qu'on parle dans la télé. Tous nos hôpitaux et centres publics vivent ce calvaire au quotidien. Le cas spécifique du CNASU HKM est le plus alarmant. C'est le moment de remercier le gouvernement du président Patrice Talon pour son courage et sa détermination à sauver nos patients. La gangrène a trop duré. Maintenant, il faut la couper, car seule l'amputation peut sauver les hôpitaux et centres de santé publics. Et comme l'amputation de la gangrène ne peut pas et ne doit pas attendre, nous exhortons le gouvernement à rester dans le délai des 30 jours et à sévir avec une main de fer, car nul ne saurait adorer Dieu et Mammon à la fois. Nous demandons donc à nos militants de se conformer à la décision du gouvernement dans le délai des 30 jours pour ne pas subir les affres et la rigueur de la loi. Et comme je vous le disais en titre,